Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Carrier, coordonnatrice et professeure en technique agricole à l'Institut de formation et de recherche en agroalimentaire au Collège La Cité. Nadia Carrier, bienvenue à Tout le monde est un leader. Merci Marius, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Hey, puis en vrai, on se paye la traite à matin. En vrai, oui, ça fait du bien ça. Ça fait du bien, certain, hein? Hey, je suis content que les gens aient la chance d'apprendre à te connaître puis de te rencontrer un matin. On s'est rencontrés dans les dernières années. Tu es quelqu'un qui enseigne à la cité collégiale. On va parler de cet aspect-là de ta personne, mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, c'est qui ce Nadia Carrier? Tu viens d'où? Puis qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Bien, il se passe plein d'affaires dans ma vie présentement, c'est sûr et certain, mais regarde, pour l'instant, ma job principale, c'est d'être une mère. Ouais. Écoute, j'ai deux ados, 12 ans, presque 16 ou 15 ans, en fait, des joueurs de hockey, là, joueuses puis joueurs de hockey compétitifs. Fait qu'on a bien du fun avec ça, super impliqués dans leur équipe. Fait que ça veut dire que le hockey est recommencé, là, ouais. puis avec... OK, ça, c'est le fun. Oui, le hockey est recommencé, ça fait du bien, ouais. on sort, fait que des pratiques, même des games, pas de face-off, par exemple, là, mais des games quand même, c'est super le fun. OK. Après ça, j'ai mon centre jardin là, à Plantagenet, les Sœurs Kenville. Oui. C'est sûr que pour nous autres, écoute, mars, avril, super grosse saison. C'est le début là, d'une nouvelle saison. Les gens sont au rendez-vous. Écoute, sont bien passionnés là, de faire encore un jardin là, cette année puis de pouvoir produire là, pour eux autres là, des fruits et des légumes. Fait que ça, c'est bien le fun. Ben, on est pratiquement rendu là. Hein? Ça s'en vient. L'été arrive, ça fait du bien. Hein? Oui. La neige qui s'en va. Oui, enfin, oui, ça va. Elle était longue, celle-là. Hein? Oui, mais. Hey, écoute, c'est fantastique. Donc, deux enfants, 16 puis 12 ans. Puis, dans le contexte actuel, il y a plein de choses qui ont basculé en éducation. Puis, c'est ce qui nous rassemble ce matin. On va parler de leadership en éducation, mais la question se pose, comment ils vivent ça, eux, l'école, dans le nouveau contexte? Bien, en fait, c'est différent pour les deux, mais les deux, ça va très bien. Ma fille est en 7e, elle a choisi de faire l'école virtuelle. OK. C'est certain, en arrivant au pavillon en 7e, après avoir fini son primaire, elle avait des classes éclatées. Ça fonctionnait beaucoup par projet. Puis là, avec la pandémie, c'est un peu difficile pour elle de se retrouver dans la randonnion avec le masque, pas trop, ça bougeait moins. Là. Oui. Fait qu'elle a choisi de le faire virtuel. Elle est super autonome, ça va super bien. OK. Mon gars en 9e, lui, il n'était pas question là, qu'il reste à la maison là, pour... Le social. Oui, fait que ça y prenait son social. Fait que les deux, ça va bien. Je dirais là, qu'il n'y a pas de problème majeur. Mais tu sais, je vois d'autres jeunes que c'est pas facile pour eux autres. Non. C'est une période d'adaptation, là. Ben oui, ça l'est pour tout le monde, dans le fond. Puis, je veux dire, comme enseignante ou professeur, puis ton rôle de mère, accompagnatrice de joueurs de hockey, joueuse de hockey, tout ça, cette dimension-là, le fait d'appuyer tes enfants à la maison, dans leur parcours scolaire, puis ta fille qui le vit en virtuel, puis ce bout-là, ça va bien? Comment ça va? Oui, ça va bien. Puis aussi, ben c'est sûr que on s'inspire, là, dans le fond. Tu sais, j'apprends autant d'eux autres que les autres, ils apprennent de moi, là. Puis des fois, j'assiste ou de près ou de loin. Des fois, moi puis ma fille, on partage le même bureau, là, quand je suis pas en ligne, puis qu'on peut pas se déranger, là. Fait qu'on échange à ce niveau-là. Puis, tu sais, je te dirais, Marius, que ça a développé un autre aspect là, de notre relation avec nos enfants parce que c'est certain qu'au début, si on retourne à un an passé, je pense que c'est vraiment les enfants qui ont une meilleure capacité d'adaptation là, que nous autres. Là, t'sais. Fait qu'ils voyaient que de rester à la maison, pour eux autres, ils trouvaient ça moins lourd que pour nous autres. Même ils disaient, il faut le faire, il faut faire attention à notre santé, puis les grands-parents aussi. Là. Fait que je pense qu'eux autres, ils comprenaient beaucoup mieux que nous autres. Ils prenaient ça moins dur que nous, peut-être. Oui, définitivement. Ah, mais tant mieux s'ils le prennent comme ça. Oui, il faut apprendre d'eux autres. Là. Tu as dit que ça vous a rapproché? Oui, bien, en fait, au niveau de la famille, tu sais, comme je te dirais, si on retourne à un an passé, on dînait tous ensemble. Ben, les autres, ils n'étaient pas à l'école, c'est sûr, jusqu'au... Bien, ils ont pas retourné à l'école avant le mois de septembre. Ouais.
Fait qu'on dînait tous ensemble. Ils nous aidaient dans l'entreprise aussi. On partageait là, différents moments avec eux autres. Le soir, on se retrouvait, il n'y avait pas de hockey. Fait qu'on était les 4 en famille. On pouvait faire un feu dehors. Fait qu'on faisait d'autres activités. Là. C'est vrai. On était comme pris ensemble. Oui, on était pris ensemble. Pas le choix de se parler, comme tu dis. C'est bon. Oui. Puis j'imagine pour l'entreprise, le timing du temps de l'année, c'est la saison forte. Je veux dire, selon ce que je comprends, là, le printemps, puis tout ça, là, je veux dire, ça a-tu eu un impact, la pandémie? Parce que les entreprises comme telles ont été influencées positivement, négativement, ou il y en a qui sont restés peut-être pareils. Vous autres, ça vous a-tu bien affecté, la pandémie? Ben oui, dans un sens, oui. C'est sûr, regarde, si tu retournes à un an passé, là, la semaine de la mi-mars, on était confinés, on a pris une décision au niveau de l'entreprise de revoir notre plan de production. Fait qu'on a réfléchi, on s'est dit, OK, regardez, là, nous autres, on fait des fleurs puis on fait des plants de légumes pour les jardins. Fait que là, on s'est dit, OK, on va faire plus... On pense que les gens vont vouloir faire un jardin. Pour développer leur autonomie alimentaire. Fait qu'on a revu notre plan de production en fonction de produire beaucoup plus de plants pour les jardins. Puis on a recommandé plus de petits fruits, des grands fruitiers. Fait que ça a été vraiment... Ça a fait une grosse différence. Puis c'est ça que les gens voulaient là, l'année passée. Puis on prétend, puis ils nous l'ont dit que c'est ça qu'ils allaient vouloir encore cette année. Là. Ils ne voyagent pas, ils restent chez eux. Ils veulent que ça soit beau, ils vivent dehors. L'été passe. C'était un bel été, l'été passé. On a besoin de se faire plaisir parce qu'il y a plein de choses qu'on peut plus nécessairement faire, comme, tu sais, souvent aller au resto, voyager. Fait que, on investit ailleurs, j'imagine. Fait que c'est normal que... Oui, puis tu as raison là-dedans. Puis, tu sais, le jardinage, là, c'est une activité, c'est quasiment un sport, là. Tu sais, il y en a qui y vont assez intense là-dedans. Ils sont raqués le lendemain. Je te confirme que je serais raqué de commencer à désherber puis tout ça, c'est clair. Là, je me pose la question, parce que si je voulais me partir un jardin, c'est qu'est-ce qui est le plus en demande chez les légumes? Mettons, je veux partir un jardin, là, les gens vous demandent quoi? Tu sais, les tomates, là, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est le plus populaire, là, je te dirais. Les bonnes sandwichs aux tomates l'été. Oui, exactement. Mais moi, je te dirais, admettons, essaye de trouver ton image. Parce que moi, je dis tout le temps aux gens, trouve ton image pour ton potager. Tu n'es pas obligé de faire ça en randonnion comme ta grand-mère puis tes grands-parents le faisaient dans le temps. Puis c'est pas une corvée. Il faut que tu aies du fun en faisant ça. Fait que tu trouves un coin, si tu es en ville, ça peut être sur ton balcon, tu peux faire ça en pot, tu peux faire ça en bac, tu peux faire... Tu as différents choix là, qui s'offrent à toi. Tu pourrais mettre des bacs à fleurs, mais planter des légumes ou des fines herbes, tu sais, ça va te faire un mur vertical. Il faut que tu sois créatif, il faut que tu aies du fun, puis il faut que tu plantes des choses que tu vas manger. C'est ça. T'en as pour ton argent. C'est ça, des choses que tu as le goût de manger. J'aime comment tu l'as présenté. Trouve ton image, puis il faut que tu aies du fun, parce que je trouve que ça s'applique en éducation aussi, tu sais. Il n'y a pas juste une formule unique, puis je me dis, trouve ton image, t'as avoué comment ta classe, puis... faut que tu aies du fun là-dedans. Ça me fait penser à ça. C'est vrai, t'as raison, J'ai vu comme le T-shirt. Trouve ton image, il faut que tu aies du fun. Donc là, présentement, côté professionnel, parce que là, tu as cette entreprise-là, tu es mère de famille, tu es une femme occupée, tu es aussi professeur à la cité collégiale. Oui. C'est ça? C'est ça. Je suis professeure en technique agricole. OK. Puis, je suis coordonnatrice aussi. Fait que, tu sais, j'ai la chance de côtoyer tous les étudiants des programmes en technique agricole. Pas juste ceux... j'enseigne à tout le monde, là, indirectement. Là. Mais j'ai la chance d'avoir une relation avec tous ces étudiants-là qui vont venir me voir pour parler de leur cheminement ou de leurs défis au niveau pédagogique ou plein d'autres choses. Ça fait quoi une coordonnatrice? Bien, c'est ça, en fait, comme je te disais, si je vais les accompagner surtout au niveau pédagogique. C'est sûr qu'on a d'autres ressources là, au niveau comme tout ce qui est administratif. Là. On a des spécialistes en expérience étudiante là, qui sont là pour nous appuyer. Mais qu'est-ce qui est au niveau le cheminement de l'étudiant? Il n'y a pas nécessairement de choix de cours à faire puisque tous les cours sont obligatoires, mais des fois, ça va arriver que son cheminement va être modifié. Peut-être qu'il veut faire le programme à temps partiel. Fait que là, on s'assure que dans la suite des cours, ça soit le mieux pour lui ou pour elle de faire les cours dans tel ordre pour, en fait, qu'ils aient son diplôme là, vraiment à temps voulu. Après ça, il y a d'autres choses. Des fois, s'ils ont des défis, que ça soit au niveau d'avoir besoin de plus de temps, des défis peut-être au niveau de la technologie. Là, on est en ligne, hein, fait qu'on utilise beaucoup la technologie, mais des fois, il y en a qui sont moins familiers avec ça, fait qu'on peut les appuyer dans ce cas-là. Fait qu'il n'y a pas juste un chemin. Fait que si je m'inscris à la cité collégiale,
il y a différents itinéraires possibles à même un même programme. Il y a un peu de flexibilité là, selon ce que je comprends. Oui, il y a un peu, il y a de la flexibilité. Exactement. Okay. C'est intéressant. On a la chance d'accompagner un peu la Cité depuis quelques années. Puis c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Puis avant la pandémie, vous aviez amorcé le virage ou la transformation un peu pédagogique, justement pour répondre aux besoins d'un maximum d'étudiants. Comment ça vous a influencé, côté pédagogique, justement, parce qu'on cherche à créer ce lien-là? Comment ça vous a influencé au côté pédagogique? Ce qu'on a vécu, la transition vers le en ligne, parce que là, présentement, selon ce que je comprends, vous êtes en ligne pas mal, là. Oui, je te dirais là, qu'avec avec la situation, on est en ligne peut-être à 90, 80, ça dépend là, des cours. Okay. On essaye de faire le maximum d'activités en présentiel ou de se retrouver le plus possible en vrai, là, si on veut. Ouais. Fait que ça va être au niveau des activités pratiques. On a réussi aussi à faire une couple de visites. Mais le reste, oui, c'est en ligne. Mais tu sais, il faut que tu sois créatif là, en ligne. Là. On le sait, là, nous autres... L'expérimentation en horticulture, agriculture, ça se fait moins en ligne, là? Ça se fait moins en ligne, fait que... Tu peux pas te mettre les mains dans la terre en ligne, là. Ben non, c'est ça, exactement. Fait qu'il faut que tu approches ça d'une autre façon. C'est sûr qu'au niveau des cours pratiques, là, on a la chance d'avoir un local de culture à la Cité qui est super moderne. Okay. Fait que les étudiants, on se retrouve là une fois par semaine, puis on entretient là, des plants de tomates, des plants de piments, des concombres, des aubergines, plein d'affaires, des micro-pousses, des fines herbes. Puis, c'est eux autres, en fait, qui ont choisi là, un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire pousser là-dedans. Là. Puis là, on leur met des défis, là, puis tout ça. Là. Fait qu'on a un petit contrôle là-dessus. Là. Fait qu'on peut leur trouver des défis. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Après ça, tu sais, en ligne, il faut que tu ailles, par exemple, au niveau de la planification de tes cultures, de tes jardins. Tu sais, même un producteur agricole, pendant la saison, je dis la saison morte, mais c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans une entreprise, même quand tu n'es pas dehors en train là, de cultiver. Fait que à ce niveau-là, on va trouver des activités intéressantes pour eux autres. Puis, dans notre programme aussi, on a tous les cours. On a les cours pratiques. On a tous les cours en administration appliqués en agriculture. Okay. Fait que, quand tu parles de comptabilité, ça va être comptabilité agricole ou finance agricole. Fait que c'est tout appliqué en agriculture. C'est tous des exemples concrets du milieu agricole. OK. Ah, c'est le fun. Ça a l'air intéressant. Puis, écoute, moi, mon père est élevé sur une terre. Puis, mais j'ai jamais côtoyé des gens qui vivent sur une terre. J'ai jamais été là plus qu'en visite, mettons, chez un oncle. Okay. La question que je me pose, en 2021, quelle clientèle attirez-vous? Qui se dirige en agriculture, horticulture? Puis c'est quoi les perspectives d'emploi dans ces domaines-là? Moi, là, je suis connaissance zéro. Donc, ça m'intéresse. Comme qui vous attirez comme clientèle qui s'inscrit dans vos programmes? Puis, on fait quoi avec ça, ce programme-là? Par après pour se trouver un emploi. OK, tu vas voir, ça va t'intéresser. Peut-être que tu vas changer de carrière. Écoute, j'ai le goût, je me pars un jardin après. Mais, tu sais, je te dirais que c'est une bonne question que tu me poses là. Puis la clientèle, ça a changé dans les dernières années pour différentes raisons. C'est sûr qu'on a beaucoup de fils puis de filles d'agriculteurs qui vont reprendre la ferme familiale. Okay. Fait que ça, c'est super intéressant. Ils connaissent l'agriculture déjà. Ils ont des bonnes bases. Après ça, on va avoir aussi une clientèle de gens là, qui viennent du rural, qui connaissent ou qui ont déjà travaillé sur des fermes à temps partiel puis qui sont intéressés à travailler dans le domaine. Peut-être pas nécessairement intéressés à avoir leur propre entreprise, mais à être... Nous autres, c'est un programme de technique agricole. Okay. Fait qu'ils vont être techniciens. Fait que c'est d'accompagner les producteurs dans leur projet d'entreprise. Fait que ça peut être autant au niveau nutrition animale, fertilisation, agro-environnement, financement. Fait que là, tu as plein d'entreprises du para-agricole qui vont engager nos techniciens là, pour appuyer là, les agriculteurs ou les propriétaires d'entreprises dans leurs projets. Fait que là, tu as cette clientèle-là. Puis là, maintenant, tu as une clientèle qui vient là, du milieu urbain, qui s'en vient d'agriculture. Ils sont intéressés à changer le monde, là, si on veut. Ils sont intéressés à produire selon certains critères là, qui sont souvent reliés à l'environnement. Fait qu'ils ont une préoccupation au niveau environnemental. Puis ils vont durabilité la durabilité, exactement. Qualité de l'air, de l'eau, des sols. Fait qu'ils ont cette préoccupation-là, puis ça passe, entre autres, là, par l'agriculture, puis tout ce qui est au niveau là, de saine alimentation. Là. Ça passe par l'agriculture.
choisis des produits locaux qui n'ont pas voyagé. Fait que tu as toute cette combien de kilomètres tu as dans ton assiette? J'avais vu ça quelque part dans les médias sociaux. Oui, il y a combien de kilomètres dans ton assiette? Là? Oui, c'est intéressant. Ben écoute, moi, ça m'a éveillé à ça, où j'ai plus pris conscience pendant la pandémie, parce que, tu sais, au début, on a été exposé comment je dirais ça, au rôle ou aux entreprises essentielles ou au rôle essentiel. Donc, ceux qui avaient le droit de continuer de travailler, c'était les épiceries, beaucoup, parmi autres choses. Puis c'est là que tu te rends compte, OK, t'es un peu là, on ne mangera pas à soir s'il n'y a pas d'agriculteurs. Donc, je me dis, c'est comme une relève, c'est éternel, ça. Tout part de là. Oui. On a besoin des agriculteurs, on a besoin des gens qui pensent aussi à la qualité des aliments qui sont produits, la durabilité. Je veux dire, ça part de là. C'est vraiment un gros, dans ma tête, dans ce que je comprends, là, c'est un gros morceau dans la suite de l'humanité là, en général. Là. On s'entend, là? Bien, définitivement, là, c'est la base. Là. Puis, tu sais, je me dis, si on investissait plus dans notre agriculture locale, tu sais, peut-être qu'on investirait moins dans notre système de santé parce qu'on n'aurait pas de besoin, tu sais. Oui, c'est de la prévention. Oui. Oui, ça demande une grande conscience pour ça. Mais je suis content. Tu as l'air passionné quand tu en parles aussi. Oui, j'aime ça. Ben, ouais. Tu sais, dans le fond, ma mission, je suis au collège parce que je veux faire la promotion de l'établissement en agriculture puis de nos secteurs agricoles. Puis je suis moi-même aussi agricultrice, horticultrice. Fait que ça va bien ensemble. Oui, certain. Fait que là, j'imagine qu'avant la pandémie, tu t'enseignes à tes étudiants, tu as ton style d'enseignante, puis tu essayes des nouvelles stratégies. On évolue, tout le monde, à notre rythme. On essaye, on s'ajuste. Là, la pandémie arrive. Concrètement, comment tu as vécu ça comme prof? Tu sais, au début, on est déstabilisé un peu, j'imagine. Puis, c'est quoi les ajustements que tu as dû faire, toi, dans ta propre pédagogie? Puis, comment ça évolue? Parce que j'imagine en un an, tu dois avoir évolué beaucoup également. Là, je veux dire, c'est fou, là. Ben oui, en un an, là, tu sais, je te dirais que j'ai évolué plus en un an que dans les 10 dernières années. Là, c'est assez fou, là. Ouais. Tu sais, si je peux, mettons, je recule à là, un an. Fait qu'on se dit qu'il faut finir la session en ligne. Il reste 4-5 semaines à la session. On est tous sur l'adrénaline. On fait un plan d'urgence. Tu sais comment c'est quand tu fais un plan d'urgence, là, tu as de l'adrénaline, tu passes des nuits debout, t'es pas fatigué, là, tu sais pas. Là, tu t'en vas, tu es dans le sentiment d'urgence, tu sais pas que tu es fatigué. Il faut que tu le fasses. Fait que là, on a fait ça. Après ça, là, je te dirais que ça a relativement bien été, tu sais, compte tenu là, des circonstances. Là, après ça, quand on se fait dire qu'au mois de septembre, ça va être encore en ligne, on se fait un plan, mais là, on essaye de prendre qu'est-ce qui a bien marché au printemps dernier dans le sentiment d'urgence. Parce que là, au printemps, c'était de finir une année qu'on avait commencé en personne, mais là, de commencer l'année à distance, c'est pas en même game. Non, c'est ça, là, c'était pas toute la même affaire. Fait qu'on s'est fait un plan, comme un plan. Nous autres, on travaille bien en équipe programme. Fait qu'on s'est fait un plan ensemble. Après ça, ça a pas été, je te dirais que ça n'a pas été facile là, pour les premières semaines. Puis il a fallu revoir comme notre plan. OK, là, ça ne marche pas comme l'année passée quand on était dans l'urgence puis on était là pour finir 4-5 semaines. Là. On commence. Il faut partir sur des bonnes bases. Puis les étudiants, au niveau de la communication. Fait qu'on s'est ajusté. Puis je pourrais dire qu'en s'ajustant, moi, ce qui était ma crainte, c'est d'avoir de la difficulté à communiquer avec les étudiants, mais tu sais, des deux côtés, là, dans le fond, qu'eux autres aient de la misère à communiquer avec moi ou entre eux autres. Qu'il y a une distance. Oui, exactement. Vous, mais eux autres sont jeunes, là, ils sont habitués là, de chatter, puis les médias sociaux. Puis, fait que, dans le fond, de maximiser. Moi, j'utilise beaucoup ces Teams qu'on utilise comme plateforme. Fait que j'utilise ça. Tous mes étudiants sont dans un groupe. Je chatte là-dedans à chaque jour ou à chaque 2 jours pour essayer de communiquer avec eux autres. J'ai des réponses. Fait que ça, c'est le fun d'avoir trouvé une méthode de communication qui leur ressemblait. Tu sais, le courriel, ça en est un autre. Ben, il y a différentes méthodes de communication que tu peux faire, mais il faut que tu les utilises toutes dans à certains niveaux. Courriel, ça fait plus formel, plus officiel. Oui, tu as raison, c'est ça. Un chat, c'est comme... Oui. Hein? Ouais. C'est plus efficace, le chat. C'est moins long aussi. Là, dans le courriel, des fois, il faut que tu l'ouvres, il faut que tu le lis. Si tu es sur ton téléphone... Des fois, c'est écrit petit, mais si t'es dans un chat, ils l'ont sur leur téléphone aussi, puis ils peuvent répondre vite ou juste réagir, mettre le cœur, le pouce par en haut. Puis j'imagine c'est le groupe, le chat? Oui, exactement. Fait que tout le monde voit. Tout le monde est là. Donc, j'imagine ça doit être efficace. J'imagine si quelqu'un pose une question, tu réponds en question, mais on y répond pour tout le monde en même temps. Tu sais,
Ce qui aurait pu être 15 courriels et peut-être une conversation. Oui, exactement. Puis si j'ai une question d'un étudiant par courriel, ben je vais le remettre dans le chat. Bon, j'ai eu cette question-là pour que tout le monde soit au courant. C'est un peu comme, tu te rappelles-tu les forums de discussion qu'on avait? Bon, c'est la même affaire. Là, c'est un forum de discussion en ligne. Ben écoute, j'ai le goût de gratter là parce que je suis tellement curieux, je pose plein de questions pédagogiques par rapport à ça. Comment tu t'organises comme prof présentement, tu sais, dans le numérique, tu sais, que tu as des cours à offrir, c'est 14 semaines, je pense. Oui, c'est 14 semaines. Il y a combien d'heures pour un cours? C'est 14 fois 3 heures? Oui, 3 heures par semaine. 3 heures par semaine sur 14 semaines. Oui. Puis vous avez un profil de compétences, j'imagine? Ou, oui, exactement. Oui. Vous savez ce que vous cherchez à... On sait, on a nos cibles, nos indicateurs de développement, si on veut, puis nos compétences à aller chercher, puis nos résultats d'apprentissage, puis tout ça, là, oui. OK. Il faut évaluer ça. Ben oui, pas le choix. C'est ça que c'est. Donc là, tu parles de partir sur des bases solides. Au début, tu avais peur de ne pas être capable de communiquer. On part de 14 semaines avec des bases. OK, c'est comme ça qu'on va communiquer. C'est comme ça que tu vas enseigner. Comment ça se passe? Comment tu utilises Teams ou autres outils pour l'ensemble de l'œuvre? Parce que Teams, il y a comme le chat, mais il y a tout l'environnement. Comment tu dispenses tes cours? Comment ça se passe pour les étudiants? Je serais curieux. Bien, je peux t'expliquer ça. Dans le fond, Teams, c'est notre plateforme de communication ou d'enseignement, si on veut. Okay. Il y a bien des outils là-dedans qu'on n'utilise pas à 100% parce qu'on a aussi, nous autres, ECT. Fait que ça, c'est le portail avec tous les cours. Fait qu'on utilise ça pour mettre les informations qui sont relatives aux cours. Moi, je vais te dire que j'utilise beaucoup le Drive là, dans Google. Puis, je vais leur faire comme... Moi, j'appelle ça l'itinéraire proposé. Fait que ça, c'est notre itinéraire. Ouais. Fait que là, on a un itinéraire, puis tout ce qu'on fait à chaque semaine, c'est là, c'est un tableau. Puis ça, c'est la porte d'entrée comme de mon cours. Fait que chaque prof a un peu ses façons différentes de faire, là, mais moi, cette façon-là, je trouve que ça fonctionne bien. J'aime comment tu le présentes, itinéraire proposé. Ça sous-entend qu'il y a un choix, puis regarde, je te propose ça. Puis s'il y a de quoi, reviens-moi. Tu sais, j'aime ça. Oui. Ça, j'utilise ça beaucoup. Là, à un moment donné, quand que tu t'en vas dans 14 semaines, tu es déjà allé en voyage là, sur un road trip. Ça m'étonnerait que tu aies tout fait qu'est-ce que tu avais prévu de faire. Là, tu changes d'idée. Ou tu changes d'idée, puis c'est correct de même. Là, tu vas trouver d'autres choses à faire de plus le fun ou de plus efficace. Là, fait que, c'est bon que tu te donnes cette permission-là, cette flexibilité-là à toi, puis aussi à tes étudiants. Les autres aussi, s'ils ont des choses à proposer. Là, Fait que là, il y a E-Cité, c'est là que tu mets les informations. C'est dans le fond un lien à un Google Doc ou quelque chose qui vient de l'environnement Google. Puis tes cours à toi, est-ce que c'est en direct ou c'est des capsules préenregistrées? Comment tu gères ça? Les deux? Oui, c'est ça. C'est bon que tu mentionnes ça parce que tu peux le faire comme en temps synchrone. Mettons, le cours est de 1 à 4. Tu es tout en même temps, on est tous là. Ou tu peux l'en faire asynchrone. Puis tout dépendant de c'est quoi ma matière parce que moi, j'ai cette chance-là, comme en étant entrepreneur moi-même, je vais enseigner un cours qui s'appelle Culture abritée. Fait que là, on va entretenir des plants, on va transplanter, on va semer. Puis la journée d'ensuite, j'enseigne finance agricole avec mathématiques financières. Fait que ça me fait travailler là, mes deux parties de mon cerveau. Là. Fait que, mais c'est sûr que je ne montrerai pas le cours de la même façon. Là, comme en finance agricole, par exemple, je vais prévoir de faire des capsules pour qu'ils puissent retourner voir les concepts. Après ça, les cours peuvent être enregistrés aussi. Ils vont faire des lectures, visionner des vidéos là, selon, mettons, la classe inversée. Moi, j'essaie que quand ils sont avec moi, le plus possible, qu'ils travaillent sur des exercices comme ça, s'ils sont bloqués, le professeur est là pour répondre aux questions. Là, le délai entre le besoin d'aide puis l'aide est très court dans ce moment-là. Oui. Puis même quand ils ne sont pas en salle de classe, comme on pourrait dire, là, quand ils ne sont pas en ligne, avec le chat, parce que moi, j'ai accès avec Teams, j'ai accès à tous les chats des rencontres ou des groupes que je fais partie. Fait qu'eux autres, ils vont me chatter, mettons, ils sont en équipe... ils ont un projet d'équipe, s'ils me chattent, moi, je vais le recevoir là, dans mes notifications là, sur mon téléphone. Là. Fait que des fois, tu sais, j'étais à l'aréna le soir, puis là, ils me posent une question, madame, tel concept, là, c'est quoi? Attends, j'ai oublié, est-ce que c'est ça qu'on fait ou ça qu'on fait? Fait que là, je peux répondre. C'est facile à répondre de cette façon-là. Fait que pour eux autres, c'est rapide d'avoir de l'aide. Là. Absolument. On devient accessible, puis c'est mobile aussi parce qu'on a ça sur notre cellulaire.
Peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir de laptop sur les genoux pour avoir accès au chat. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Il y a un ajout parce que tu dis que tu prends Teams aussi pédagogiquement en ligne, synchrone à synchrone, mais il y a aussi pour les cours qui sont synchrones, on est là tout en même temps. Il y a la nouvelle fonction salle de dérivation. Là. On peut des breakout rooms là, dans Teams. Oui. Ça, est-ce que tu as exploité ça avec tes étudiants? Ouais, oui, ça, j'aime vraiment ça. Moi, je capote là-dessus parce que quand moi, j'ai dit qu'ils transplanent, là, j'ai fait transplaner. Puis quand tu les mets dans les salles, dès que tu rouvres ça, eux autres, pouf, ils s'en vont chacun dans leur salle. Puis moi, je m'amuse des fois à les rappeler. Puis là, ils reviennent. Ça coupe carré. Ça coupe carré. Ils sont encore en train de parler entre eux autres, puis ils sont dans une autre salle. Fait que, ça, j'ai bien du fun avec ça, oui, dans un sens. Mais, tu sais, c'est comme en salle de classe, quand tu les mets dans des petits groupes, ils se réunissent autour du bureau d'un collègue. Là. Fait qu'ils sont dans chacun leur petite salle. Moi, je peux faire le tour. Ou je peux les rappeler dans la grande salle. Ou même, j'ai accès à leur chat. Fait qu'eux autres, ils peuvent... ou moi, je leur dis, si tu as une question, tag-moi dans ton chat, puis j'arrive. Fait que là, ils taguent Nadia, j'ai besoin d'aide. Là, moi, si je suis avec un autre groupe, je peux juste répondre dans leur chat. Écoute, je suis avec un autre groupe, j'arrive dans 5-10 minutes. Parce que dans Teams, si ma mémoire est bonne, est-ce qu'il y a un chat par sous-groupe? Oui. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu vois les salles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis tu sais quel groupe est en train de discuter de quoi, s'ils mettent quelque chose dans le chat. Oui, puis souvent, eux autres... c'est bon, ça. Ça, j'ai remarqué ça dès le début, là, comme au mois de septembre, là, qu'ils utilisent beaucoup plus le chat que j'aurais pensé. Là. Mais quand ils sont en petite équipe ou même quand ils sont en salle de classe, souvent, s'il y a un étudiant qui va poser une question dans le chat, c'est même pas le prof qui répond, c'est un autre étudiant. Vrai, hein? Oui, il s'aide beaucoup de cette façon-là. Fait que la collaboration entre les étudiants, là... c'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe, ça. Climat de confiance. Ah, c'est le fun. C'est vraiment le fun d'entendre ça. Wow. J'avais une autre question à te poser, puis ça m'échappe. Mais je trouve ça le fun que tu expérimentes dans ce sens-là, puis que tu trouves des façons innovantes de répondre aux besoins, puis de t'amuser, parce que je sens que tu t'amuses à travers tout ça. Là. Ben oui. Puis ça doit paraître avec tes étudiants, tu sais. Donc, toi, au début, tu disais que tu avais peur que la communication soit difficile, puis finalement, c'est le contraire qui s'est produit. L'idée, ça me revient, l'idée que je voulais partager, c'est que j'accompagnais une école dans le coin de Québec, puis il y a un enseignant qui m'a dit un des avantages avec le numérique qu'il n'y avait pas en classe, c'est que, tu sais, quand on travaille en sous-groupe en classe, puis que ça jase, si tu vas jaser avec une équipe, tu as tout le bruit de fond des autres équipes qui est là, puis parfois, c'est plus difficile de te concentrer puis d'être pleinement au service de ce groupe-là. Il dit qu'il aimait l'idée du butinage de groupe. Parce que quand tu es avec un groupe, tu n'entends pas les autres. Tu as peut-être le chat, là, que tu vas avoir des notifications, mais tu peux être pleinement là, pleinement à l'écoute. Puis il dit ça, c'est un des avantages qu'on n'a pas en classe, en personne, c'est d'être pleinement là pour les sous-groupes. Puis aussi que les autres groupes n'entendent pas ce qu'ils te disent pendant que tu es là. Avec eux, tu sais, dans le fond, il y a la sécurité sociale de ce que je veux dire à madame en privé. C'est pas toute la classe qui va l'entendre, alors qu'en classe, tout le monde, en principe, pourrait entendre s'il tendait l'oreille un petit peu. Fait que, tu sais, il y a quand même certains avantages dans le numérique de ce point de vue-là également, tu sais. Donc, je trouve ça le fun. C'est vrai, ça, tu as raison. Puis aussi, tu n'as pas l'autre aspect, tu sais, comme en salle de classe, quand il y en a qui parlent entre eux. Là. Ouais. Puis que ça peut déranger d'autres mondes, mais ça, tu sais, en ligne, c'est sûr, tu l'as pas. Moi, je le retrouve ça, puis j'aime vraiment ça parce que je le retrouve dans le chat. OK. Même des fois, ils vont envoyer des photos, des petits emojis, puis tout ça. Puis, tu sais, ils se parlent comme entre eux autres dans le chat. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce que, tu sais, ça dérange pas, là. Puis ils ont une communication. T'sais, on est quand même capable là, d'écouter qu'est-ce que le professeur dit, puis de chatter en même temps. Là, c'est social. Qui ne fait pas ça en 2021? On va à une formation, on est super engagé. Ça se peut qu'il y ait un back-channel qui roule dans Twitter ou autre, là, ou un petit texto, ça arrive. Oui, tu as raison. Ouais, c'est le mode de vie de nos jours. Oui, c'est clair. J'aurais le goût de te poser la question peut-être au niveau de ta philosophie, ton approche comme enseignante ou comme professeur, parce qu'il y avait le avant-pandémie, il y a présentement, puis il y a l'éventuel retour à la normale, là, je ne sais pas en quelle année, mais ça va venir à un moment donné. Le titre de notre podcast, c'est « Tout le monde est un leader ». Puis moi, je crois fermement que tout le monde a la capacité d'agir sur sa réalité puis sur celle des autres. Toi, quand tu entends ça, « Tout le monde est un leader », qu'est-ce que ça évoque en toi? À quoi ça te fait penser?
Ben écoute, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Okay. C'est sûr et certain. Je pense que tout le monde peut être un leader, puis tout le monde l'est même. J'enseigne un cours qui s'appelle Relations d'affaires, puis le premier UA, unité d'apprentissage ou module, c'est sur le leadership. Puis je leur demande tout le temps de se décrire comme leader, puis... La plupart d'entre eux me disent que non, ils sont pas des leaders parce qu'ils sont gênés. OK. Mais en tout cas, un leader, ça peut pas être gêné. C'est ça, un leader, ça peut pas être gêné. Mais tu sais, c'est pas ça, là. Un leader, tu sais, des fois, tu vas voir ça comme dans un poste hiérarchique, là, mais tu sais, c'est pas ça pantoute, là. Moi, je vois ça, quelqu'un qui est capable, là, tu sais, d'influencer les autres, mais d'influencer les autres à développer leur potentiel ou à aller, tu sais, au-delà de leur capacité ou, tu sais, de pas voir de surmonter leur barrière. Là. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde, ça peut le faire. Au niveau des étudiants, c'est ça. Fait que quand qu'ils soient dans un travail d'équipe ou dans une salle de classe, ils peuvent développer leur capacité de leadership là, en communiquant avec les autres, en écoutant, en étant un modèle. Là, souvent, le leadership, c'est par modèle. Là. Tu vas voir, la personne va faire quelque chose, puis toi, tu as le goût aussi, ça t'inspire. Là, absolument. Absolument. Mais j'ai le goût de te poser la question que tu poses à tes étudiants. Toi, tu te décris comment comme leader, tu sais? Oui, c'est dur à répondre. Finalement, je ne la poserai plus, cette question-là. Ah, il y a un plate, on l'enlève. Faites pas le numéro 1. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Dis de même, mais écoute, moi, je me vois plus comme un coach. Là. OK. Puis même au niveau de mes étudiants, là, c'est de même que je me vois. Okay. C'est sûr que je suis là comme pour les coacher puis être un modèle. Je me vois comme un professeur. Je pense que je t'ai déjà dit ça. Moi, j'ai pas étudié comme pour être un professeur. Puis on m'a demandé d'enseigner parce que, justement, j'étais un entrepreneur agricole. Donc, pour transmettre là, mes connaissances, mes compétences là-dedans. Là. Fait que moi, tu sais, je les accompagne à développer leurs compétences d'entrepreneur. Puis c'est comme ça que je me vois pour leur donner soit une petite tape sur les épaules ou leur dire, écoute, là, qu'est-ce que tu as fait? Bof, moyen. Tu sais, essaye de te reprendre. Garde, tu veux-tu qu'on en jase ensemble? On peut te mettre en place un plan, tu sais. Des fois, ils ont de la misère à s'organiser, à organiser leur semaine. Fait que là, tu sais, je peux les accompagner là-dedans. Fait que je me vois plus comme un coach, comme un modèle aussi. Fait que j'essaye de faire ce que je dis. Hein. Ça, c'est important prêcher par aussi, l'exemple, là, c'est clair. C'est clair. Ouais. Tu communiques ta passion pour ce que tu fais. Oui. Ouais. Comment ça s'est passé, ça, quand on t'a invité ou approché à partager ta passion comme entrepreneur puis devenir prof? Je veux dire, comment ça s'est passé, ce bout-là? Bien, écoute, j'étais vraiment contente parce que c'est quelque chose que j'avais voulu faire. Si on refait un recul dans ma carrière, là, si on veut, j'étais directrice générale à l'Union des cultivateurs franco-ontariens, puis j'étais super impliquée dans le collège d'Alfred qui offrait la formation en technique agricole dans le temps. Fait que je me faisais souvent inviter dans les cours de politique agricole pour aller parler d'économie agricole. OK. Puis c'est ça, fait que tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, aller partager avec les étudiants. Puis après ça, quand j'ai eu à partir de 2008, là, on a acheté notre entreprise. OK. Fait que les Serres Kenville à Plantagenet, fait qu'en étant comme productrice agricole, en 2010, le directeur adjoint au Collège Alfred m'avait appelé pour m'offrir une charge de cours, là, encore économie et politique agricole. Là, je pense que c'était ça, un peu ma niche là, dans le temps. Là. OK. Puis éventuellement, en 2015, quand la Cité a repris là, l'offre de cours en technique agricole, c'est à partir de ce moment-là là, que j'ai eu plus de charge de cours. Là, jusqu'à 2018, là, je suis devenue permanent. Là. Fait que de 2008 à 2015, j'étais dans mon entreprise à temps plein, enseignée à temps partiel. OK. Puis à partir là, de 2015, 2016, 2017, là, j'ai pris de plus en plus de place à la Cité. OK. Fait que là, je suis enseignante à temps plein, puis dans mon entreprise à temps partiel. Écoute, de rester dans le milieu, je pense que c'est super important. Puis même tous les autres professeurs contractuels qu'on a dans le programme en technique agricole ou dans les autres programmes à Cité, c'est des gens qui viennent de l'entrepreneuriat ou du milieu. Ben oui. Fait que, ils sont au courant de comment ça se passe, les nouvelles technologies, les nouvelles tendances. Ça, c'est important. Là. Fait que les étudiants, ils ont accès directement à ça. Puis la théorie que tu enseignes est appuyée de vécu, là. Oui, ça, c'est important. Que tu es en train de faire, là. Oui, la crédibilité, ça fait une grosse différence au niveau des étudiants. Ils voient qu'est-ce qu'on fait, là. Oui. Ça, c'est quelque chose que je remarque en dehors du contexte de la cité collégiale, par exemple, mais juste en éducation. Mettons, l'éducation en général.
même pas juste dans les écoles, mais juste le self-help oui, tous la les formation toute la personnelle, formation personnelle ou la croissance personnelle. Les gens veulent apprendre de personnes qui sont en train de le faire. Pas juste de personnes qui connaissent des théories. Tu sais, il faut que tu sois en train de le faire. Je remarque ça beaucoup, que les gens recherchent ça. Des fois, les gens vont reprocher à certains très bons enseignants de ne pas être dans l'action, de juste être capable d'en parler théoriquement. Puis je me dis, on s'en va vers ça, je trouve, comme société. Les gens veulent suivre des personnes qui le font. Oui. Parce que ça revient peut-être à ce que tu disais tantôt, on a besoin des modèles. On a besoin des modèles, pas juste des personnes qui savent, mais des modèles qu'on peut voir aller puis dire, OK, c'est ça que ça a l'air dans le feu de l'action. Tu sais, c'est ça que c'est, les Cycanville. Puis j'y vais le week-end, je la vois en action. Ouais. OK, c'est ça qu'elle veut dire quand elle dit qu'il faut s'organiser. Puis fait que ça doit être... C'est ça. De cette façon-là, tu peux donner des exemples, tu sais, des exemples concrets. Là. Ouais. Puis c'est ça t'assure une crédibilité aussi parce que en théorie, tout est beau, mais en pratique, c'est pas tout le temps. Non, écoute. C'est différent. Oui, puis dans la vraie vie, quand tu te poses une question, tu peux pas toujours aller voir la page 217 du manuel. Il faut que tu réfléchis, puis tu appliques ce que tu sais. Là. Bien, c'est ça. Puis tu as raison en disant ça parce que tel manuel, dans 2 ans, il sera peut-être plus à jour. Là. Fait qu'il faut que tu sois capable d'aller chercher l'information de pointe qui te soit utile dans ce moment-là. Oui. Qui ont été tes modèles, toi? Je veux dire, mettons qu'on parle de ta transition vers l'enseignement. Je veux dire, quand tu arrives dans un nouveau contexte, puis tu disais, tu n'as pas nécessairement fait un parcours pour devenir enseignante. Il a fallu que tu développes tes stratégies. J'imagine qu'il y a des gens vers qui tu t'es tourné pour dire, OK, qui peut m'aider, puis qui je veux imiter. Qu'est-ce qui t'a aidé? Là? Qui ont été des modèles pour toi? Bien, moi, je vais te dire, pour être honnête avec toi, là, moi, j'ai toujours aimé l'école. Okay. Je me rappelle de tous mes premiers jours d'école, de mon primaire. Je me rappelle du nom de tous mes profs au primaire. OK. Au secondaire, un peu moins, mais quand même, je m'en rappelle aussi. Fait que je te dirais, tu sais, je le sais quand, mettons, je pense à tel prof... que j'aimais ça de la façon qu'elle agissait. Mais moi, j'aimais l'école, je réussissais super bien. Mais, tu sais, moi, j'aimais ça, regarder le prof, comment il réagissait envers les autres qui n'aimaient pas l'école. Tu sais, ça m'intéressait, là, comment il faisait pour aller chercher ceux qui avaient plus de défis. Là. Fait que, tu sais, c'est au niveau de ces enseignants-là, que ça soit au primaire, au secondaire... Au cégep, c'était plus ça. J'ai eu plus de misère. Là. Quand je rentrais au cégep, c'était anonyme. Moi, je venais d'un petit milieu, là, l'ancienne Lorette, là, en milieu rural là, de Québec, la ville. Là. Fait que quand je rentrais au cégep, ça, c'était plus anonyme. J'ai eu plus de misère. Puis c'est peut-être pour ça que, en étant enseignante au niveau collégial, ça me tient à cœur que mes étudiants, on ait une bonne relation parce que je pense qu'à cet âge-là, ça va passer par la relation, par la communication, là, leur réussite ou leur engagement dans leur étude. T'sais, moi, je veux qu'ils soient fiers d'eux autres. Je veux pas qu'ils visent juste la hauteur du panier, qu'ils visent plus haut, puis après ça, quand tu finis, tu es fier de ce que tu as accompli. Là, exactement. On s'investit. All in. Oui, all in. Oui. All in ensemble. Ouais, ben oui, écoute, c'est... j'ai la même approche. Tant qu'à être là, pourquoi pas y aller all-in puis ensemble. Oui. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Vraiment le fun de t'entendre parler de ton parcours. J'aurais le goût de te poser la question parce que moi, j'ai jamais été prof assisté collégial. C'est quoi les choses importantes selon ton vécu, qui sont importantes pour enseigner une clientèle de jeunes adultes comme ça? Puis parfois, c'est des adultes qui reviennent aux études aussi. Je veux dire, ils n'ont pas tous le même âge. Au secondaire, tu enseignes telle année, c'est pas mal le même groupe d'âge, mais assisté, ça peut varier beaucoup. Qu'est-ce qui est important dans l'approche d'un prof au collégial pour justement créer ce que tu viens de décrire, la relation, l'engagement? Là? Bien, moi, je pense que qu'est-ce qui est important pour moi, puis tu sais, je vais parler, admettons, mon opinion personnelle. Dans ton vécu. Je pense qu'il faut que tu sois flexible parce que qu'est-ce que tu viens de mentionner, que tu vas enseigner à des jeunes qui sortent du secondaire. Tu vas enseigner à des jeunes qui sortent du secondaire, qui sont blindés, qui ont toutes les connaissances au niveau technologique, puis tout ça, mais il va y avoir d'autres jeunes du secondaire qui vont avoir peut-être plus de défis, tu sais, au niveau, mettons, des outils. Après ça, tu vas avoir des gens qui font un retour aux études. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés à l'école. Après ça, reprendre une habitude d'études ou de faire des devoirs, puis tout ça. Fait que c'est différent. Fait que je pense qu'il faut que tu sois flexible, que tu t'adaptes à eux, puis que tu sois en mesure de comprendre c'est quoi aussi, tu sais, pourquoi ils sont là. Moi, je leur demande, tu sais,
pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu à l'école? Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est où tu t'en vas avec ça? Après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux-tu, comme moi, reprendre la ferme, travailler pour d'autres personnes, démarrer ton projet? Fait que là, de cette façon-là, tu peux les accompagner pour répondre à leurs besoins si on veut. Fait que flexibilité, ça, c'est super important. Après ça, je te dirais, si tu leur dis les vraies affaires... écoute, ça aussi, là, c'est important. Là, fait que la rétroaction, ça, c'est important aussi. Oui, puis écoute, c'est un acte généreux de dire la vérité à un adulte qui a un objectif, surtout que tu le demandes, tu t'en vas où? Puis, tu t'en viens ici travailler pour ton objectif, puis tu te vois comme une coach. Fait que tu vas l'aider à atteindre son objectif. Puis si t'es pas sur la bonne track, je vais te le dire, parce que tu le veux, ton objectif. C'est ça, tu me l'as dit, tu sais. Ouais, j'aime tellement ton approche. Vraiment. Oui, c'est le fun. Hey, on serait peut-être rendu à notre portion rafale. Ah, déjà? Ah, écoute, si ça te tente, je te lance un mot, une expression, puis tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Tu sais, il n'y a pas de... qu'est-ce que je te demande en premier? Tu parlais d'être coach. Quand tu entends le mot coach, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est ça. Moi, je pense que pour être un coach, il faut que tu aies été coaché. OK. Justement, on parle de modèles. Écoute, moi, je suis un coach, mais j'en ai des modèles de coach. Toi, tu es mon coach. Après ça, j'ai vu des coachs dans le hockey mineur. Écoute, je suis sur le banc dans l'équipe de ma fille. Là, j'y vois aller les coachs. Là, des fois, je reprends qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois qui se passe à la glace, dans les pratiques, dans la chambre. J'essaie de reproduire ça, là, cette dynamique-là. Après, c'est ça. Dans le fond, il faut que tu aies été coaché, puis il faut que tu sois coachable, je pense. C'est un vrai. coach, il faut que ça soit coachable. Faut que tu sois coachable. Wow, j'aime ça. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis que tu es... enseignante, professeur, je devrais dire. Je vais te dire un conseil qu'on m'a donné, mais quand je n'étais pas enseignante, mais je l'utilise à chaque... je l'utilise tout le temps. Puis je vais te dire c'est qui m'avait donné ça. C'est David Sherwood de Saint-Anne-de-Frescotte. Quand j'étais à l'Union des cultivateurs franco-ontariens, j'arrivais là, j'avais 27, 28 ans. Écoute, je savais tout dans ce temps-là. Puis il m'avait dit, tu devrais consulter. Quand tu fais un projet ou que tu as des questions, consulte le monde autour de toi. Fais pas tout par toi-même. Prends pas toutes les décisions. Consulte le monde autour de toi. Puis là, ça m'est resté dans la tête. Je me suis dit, pourquoi je consulte pas? Parce que, ça me fait peur de consulter. Je me dis, mais si je pose des questions, ils vont penser que, c'est parce que je connais pas les réponses, Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai mis en application. Puis écoute, gars, ça fait un bout, là, presque 20 ans. Fait que ça, je le dis, ça. Je le dis à mes étudiants, je le dis à mes enfants, je le dis à mes employés au CERF. Écoute, c'est important, là. Si t'es pas sûr, là, pose les questions, là. Si t'es pas sûr, pose les questions. Et si tu veux engager les gens, consulte-les puis implique-les. Oui. Oui, certain. Wow. 3 mots qui te décrivent bien. Okay. Mettons qu'on parlait à tes étudiants, ils diraient quoi de Mme Carrier, là, tu sais? Je sais pas. Je sais pas s'ils diraient que je suis drôle, là, mais en tout cas, le sens de l'humour, mais j'essaie tout le temps d'avoir... c'est sûr, d'avoir un sens de l'humour, là, c'est sûr et certain. Je joue pas de game avec eux autres, là. J'essaie d'être authentique. Puis, tu sais, je te dis, j'essaie, mais tu sais, des fois, faut que tu mettes un chapeau, puis tu dis, je joue pas de game, mais des fois, il faut que tu mettes... tes souliers de prof ou quoi que ce soit. Fait que je suis capable de faire la part des choses, admettons, mais tu sais, je mets tel chapeau, mais c'est comme ça que j'agis pour le bien de la personne. Là. Fait que ça, je pense que je suis capable de faire ça. Fait que je te dirais peut-être intègre. Quelque chose de même, OK. C'est fantastique. Une chose dont tu es très fier dans la dernière année, avec tout ce que tu as dû vivre personnellement dans la transition vers le numérique de même, là. Bien, je pense que c'est ça qu'on parle vraiment depuis le début, là, au niveau de la communication que j'ai établie. C'est pas juste moi là, qui a fait ça, là, c'est eux autres aussi. Fait que, au niveau de la communication puis des relations que j'ai avec les étudiants cette année, je suis pas mal fière de ça. Puis, moi, je suis une fille de réseau. Puis, j'essaie de développer ça avec eux autres. Puis, tu sais, en passant,
on va faire partie du même réseau là, on fait déjà partie du même réseau. Là, fait que je vais rester on va rester tous ensemble, même après qu'ils aient terminé là, leurs études, c'est sûr et certain. Là. Ça nous fait des contacts que je vais pouvoir consulter si j'ai des questions. Oui, puis eux autres ça devient aussi, des collègues. Oui. Ah, c'est le fun. Un bon conseil, mettons que je veux me partir un jardin, là. C'est quoi les conceptions erronées que les gens ont quand ils se disent « je vais me partir un jardin », puis que tu pourrais peut-être donner un conseil pour un gars qui voudrait s'en partir un, ça serait quoi? Ou une fille? Oui, un gars, une fille qui veut se partir un jardin, mais ça passe vraiment par le sol, hein? Okay. C'est l'environnement. OK. Puis les plantes, hein, c'est comme les étudiants ou c'est comme nous autres. Là. Si t'es pas dans le bon environnement, tu iras nulle part. Là. C'est vrai. Mais en tout cas, fait que les plantes, dans le fond, c'est ça. Fait que occupe-toi de ton sol, donne-y un bon environnement. Après ça, le bon milieu. Okay. Puis à la bonne place. À la bonne place, au bon moment, dans le bon environnement. Fait que ensoleillement, les bonnes conditions. Après ça, si tu t'en occupes, si tu es capable de voir qu'est-ce qu'elle a de besoin, là, ta plante, admettons. T'sais, on dit tout le temps, il faut l'arroser. Ouais. Ah oui, il faut que tu l'arroses. Mais comment? Tu l'arroses à tous les jours, à tous les 2 jours? Ouais. Mais tu l'arroses quand elle a besoin d'eau. ça se développe. T'sais. Fait que tu essaies de reconnaître les signes, puis si tu es attentif, tu vas avoir du succès, c'est sûr et certain. Là. Fait que c'est facile. Je te dirais que c'est facile si tu portes attention, puis tu fais attention là, aux signes aux choses que ta de plante base. va te donner. Oui, OK. Ah, j'aime ça. Puis si tu as d'autres questions, tu viendras me voir. Ben oui, il faudrait que j'aille faire un tour au Sac-Anneville. définitivement. Un bon livre, mettons, ou quelque chose qui nous nourrit, là. Je sais que tu es quelqu'un qui s'investit dans ton développement professionnel aussi. Oui. Je ne sais pas, un bon livre que tu aurais lu là, dernièrement ou dans les dernières années? Bien, je lis bien des livres. Je lis, j'ai tout le temps comme 4-5 livres en cours. Okay. Là, je suis en train d'en lire un, là, justement, sur c'est quoi l'importance de la qualité des sols dans la santé humaine. En tout cas, c'est super intéressant, là, ce livre-là. Ça va sûrement m'amener quelque part. Ouais. Mais j'ai tout le temps 4-5 livres en cours. Sinon, je te dirais qu'un livre que je relis souvent, c'est Le Pèlerin de Compostelle, là, de Paulo Coelho. Okay. Écoute, je pense qu'on est plusieurs à relire ça. Là. Ça t'amène. À chaque fois, c'est ça. Mais tu sais, je le relis peut-être une fois par 5-6 ans, puis il me semble je découvre tout le temps quelque chose de nouveau là-dedans. Puis c'est pas un livre qui est long à lire, là, tu sais. Fait que ça, j'aime ça, un livre qui t'amène quelque chose là, sur toi. Là. Oui. Fantastique. Pendant la pandémie, je sais pas si tu as eu la chance de regarder de la télé un petit peu. Si tu es une fille, regardes-tu des téléséries? Y en a-tu une bonne là, que tu aurais à nous recommander? Netflix, Prime, Crave ou autre? Il y a assez de chaînes maintenant. Oui, c'est vrai. Il y en a bien des chaînes. Écoute, je suis pas une fille... pas que je suis pas une fille de télé. Là. Oui, j'en écoute, mais sur Netflix, là, tu me fais penser à ça. Puis c'est mes enfants qui m'ont parlé de ça. Puis je l'ai écouté avec eux autres. C'est Riverdale. Ah oui, OK. C'est Archie. Dans le fond, c'est les mêmes personnages que Archie quand on était jeune, mais ça se passe dans une école secondaire. Écoute, il faut que tu écoute ça. C'est vraiment Riverdale, bon. c'est Archie. Oui, c'est ça. Ça se passe dans une école secondaire avec Betty, Véronica, Archie. OK. Fait que, mais au goût de 2020. Là. Je comprends. Hey, écoute, c'est le fun de jaser avec toi ce matin, puis en vrai, en plus. Écoute, on arrive à la conclusion de notre entretien, puis là, on sort notre boule de cristal avec ce que tu vis présentement depuis une dizaine d'années à la Cité, puis la transition qu'on vit là. Qu'est-ce qui pourrait aider en éducation à améliorer ce qu'on fait pour créer le bon environnement pour les étudiants de plus en plus avec ce qu'on a à leur offrir? Là, sur quoi on pourrait mettre l'accent en éducation en général, puis qui aiderait les gens à se développer, que ce soit des adultes ou des jeunes, là, Bien, ça, c'est une bonne question. Écoute, tu sais, puis on essaie de le faire de plus en plus. Puis je le vois aussi au niveau du primaire, du secondaire, au collège. C'est d'avoir une approche qui est vraiment intégrée. Là. Pas de travailler en silo, mais moi, je verrais qu'il y ait des projets qui impliquent plusieurs de nos cours. C'est ça qu'on essaye de développer. Là, Fait que tu vas avoir un cours
en finance, tu vas avoir un cours dans notre programme, admettons, en gestion des productions animales, gestion des productions de fruits et légumes. Puis là, tu vas avoir un projet qui va intégrer différents concepts dans ces cours-là. Puis là, les professeurs vont travailler ensemble. Là, puis l'étudiant va être évalué dans ces différents cours-là pour certaines parties. Là. Fait que, tu sais, tu as une approche qui est vraiment intégrée. Tu ne travailles pas en silo, tu travailles vraiment en équipe. Ça serait fantastique. C'est fantastique, une approche comme ça. Puis je me dis, imagine, tu sais, on court après notre temps, puis parfois les étudiants sont évalués beaucoup en silo. Je me dis, si on pouvait se rendre à un projet peut-être unique, idéalement, qui pouvait servir à différents professeurs pour répondre à différentes exigences, puis que le jeune travaille sur quelque chose, mais en profondeur, qui inclut tout ce qu'il y a dans ces programmes-là, je me dis, l'efficacité du projet, la globalité de ce que c'est, parce que dans la vraie vie, on ne vit pas comme entrepreneur en silo. Tu sais, tout ce qu'on apprend au collège, on le met en œuvre après ça dans une entreprise. Oui. Ça pourrait être hot d'arriver à trouver des choses, des solutions comme celle-là, là, de le faire ensemble, une approche intégrée. Oui. Ouais. On essaye ça là, dans notre programme à partir de 2022. Okay. Il va y avoir un projet intégrateur 160 heures dans ta session. Puis ça inclut une portion reliée à une entreprise. OK. Fait que ça, on travaille là-dessus. On s'en ordonnera des nouvelles si on veut. Puis on va consulter là, les experts pour nous accompagner dans le développement là, de ce cours-là, c'est sûr et certain. Là. Ah, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être aux gens qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui? Peut-être que ça sort le samedi matin, nos épisodes. Souvent, les gens nous écoutent avec un café ou les gens qui prennent le temps de nous écouter. Un message que tu aimerais leur livrer. Les gens qui sont en éducation, des crinqués peut-être. Là. Oui, exactement. Mais dans le fond, le message que je pourrais dire, c'est écoute, si vous avez une idée, là, partagez-la, votre idée. Parce qu'on ne sait jamais où ce que ça peut nous mener. Tu sais, garde pas ton idée dans ta tête ou... Tu sais, partage-la à quelqu'un d'autre qui va peut-être l'amener à un autre niveau. Je pense que c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est fantastique. Good. Ouais, partagez vos idées. J'aime ça. Ma dernière question pour toi. Nadia, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Écoute, je ne suis pas trop habituée de me faire souhaiter. J'aime mieux souhaiter des choses aux autres. Mais écoute, ça va super bien dans toutes les sphères de ma vie. Okay. Moi, je suis en feu. J'espère que ça va continuer comme ça, que je peux accompagner le maximum là, d'étudiants dans leurs projets, dans leur réussite. C'est ça que je me souhaite. Ah, ben, je te le souhaite, moi aussi. Ah, ben merci. Ça m'a fait grand plaisir de te rencontrer en vrai aujourd'hui, puis je sens que j'ai vraiment appris à te connaître davantage. C'est vraiment le fun, puis j'ai hâte à la suite. Ah, ben merci à toi, Marius. C'était Nadia Carrier, à tout le monde et un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.